Dieu gloire. M'attendez-nous. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Gloire pour bon. Bye bon Dieu. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu. Gloire pour one more time. Bye bon Dieu gloire. Bye bon Dieu gloire. M'attendez-nous. Bye gloire. Bye bon Dieu gloire. Gloire pour bon Dieu. Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à un programme de questions et de réponses que nous gagnons sur le réseau social et en quelques autres chaque vendredi dans l'heure ça. C'est un programme qui est préparé par serviteur Dr Valsin et l'Église Baptiste Adonai. À cela donc, j'ai un programme indiqué, nous allons répondre à questions que vous voyez poser nous, questions que nous joignons soit par email, soit sur répondeur de l'église là. Et évidemment, pour répondre à la question ci là, c'est nous allons faire appel à la Bible. Et la Bible, ça, lui rappelle nous que bon Dieu remet nous. Bon Dieu remet nous. C'est ça que fait, elle permet qu'on la soit au vivant et au capable à prêter attention à un programme qui parlait de lui-même. T'as souhaité qu'on saisit moment ça et ça bon Dieu voulait pour même qu'on saisit moment là pour établir ou bien rétablir ou bien améliorer relation avec elle parce que nous avons vu des temps très très spéciaux dans l'histoire de l'humanité, bagaille tête en bas. Et ça rappelait nos paroles que Paul dit à chrétien de Romain lorsqu'il te dit selon Romains 13, la nuit est avancée, le jour approche. Il était terminé par ça lorsqu'il t'a invité Mounio à dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire paroles, comportement, réflexion, qui pas fait mon Dieu plaisir, pour revêtir les âmes de la lumière. Parce que si Paul l'a plat, t'as vu aujourd'hui, t'as dit non, même parole c'est là-haut parce que t'as réellement menaçant. On a donc baissé tête non pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, papa, nous qui dans le ciel là, nous baissons tête devant Assoya pour nous remercier de ce que vous donnez la vie, de ce que c'est le Dieu de toute grâce excellente, de tout don parfait, et vous donnez nos paroles comme guide pour diriger nous dans la vie ça. Alors qu'on n'a pas approché nous de Bible ça, Seigneur à travers la réponse que nous va chercher là-dedans pour auditeurs ou bien téléspectateurs. On va avoir une inspiration nécessaire, on va avoir à tout le monde qui suivre nous et discernement convenable. Pour que non seulement vous compreniez, vous réfléchissez, mais aussi vous preniez décision côté que décision de reprendre. C'est une grâce là au Seigneur, ce n'est pas que nous méritons, mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Monsieur, que tout le monde qui, comme sur le programme là déjà, eh bien, on connaît la lecture là, c'est dans 1 Pierre 3, verset 15, ou même quand on va le suivre nous pour la première fois soir, eh bien, chaque vendredi, nous lisons 1 Pierre 3, verset 15, côté l'apôtre Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Raison, c'est explication. Et il y a plein de monde qui pensait que la foi, pas de question là-dedans, pas de fait tout travail, c'est pour tout bagaille comme ça. Mais non, c'est pas ça Pierre dit là. Pierre dit que nous avons besoin de préparer nous pour nous capables répondre à la question que nous posait sur l'espérance, nous, sur foi nous. Et il dit que nous devons faire ça avec douceur et respect. C'est pas pression à faire sur personne. On a mettre chaque monde en contact avec la parole de Dieu et nous fait certains commentaires pour rendre quelques bagailles plus clairs. Mais décision est dans mes celle que nous avons faire, c'est prier et souhaiter que chaque monde qui suit le programme là, qui tendait nous à soyer particulièrement, va prendre une décision pour commencer une relation intime avec bon Dieu. Il y a des bagages qu'on va faire pour le programme là, peut-être tous vos amis, pas seulement suivre nous, mais les amis ont partagé live là avec eux-mêmes, amis, parents, compagnons, compagnes de travail. Et on a bon petit temps tout petit pour ça. Nous voulons qu'on suive chant ça capable chanter à tout. Mais on a bon petit temps pour faire ça parce qu'on a pas l'invité une sœur dans l'église non, sœur qui chantait très bien, c'est sœur Gerta Obdeus qui fait partie du ministère ça même.
la pour chanter pour nous et tandis que la chanter on attend les chants moi prends quelques secondes dans chant pour nos amis pour que les viennent suivre programme c'est là avec vous-même partager la avec eux-mêmes chaque fois je nous siro ou de partager avec moi même Jean Fourmi fait ça si bien on a donc fait ça soir tandis que sœur Gerta Obdeus a chanté pour nous coulier là. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui reviens à ton Père, c'est bien sans pour toi, son nom désaltère, reviens sans effroi vers toi, attendu, vers toi. Sa voix bien connue, deviens mon enfant. Reviens à ton Père, ici tu péris. Son nom désaltère, reviens à tout prix. On croit sa grâce, sa paix, c'est pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils du roi. Nous disons un grand merci à sœur Gerta Obdeus pour contribution liée à programme Soya. Et merci tout à Maestro Billy Jonka qui t'a accompagné sœur Obdeus. Reviens à ton Père. C'est ça, Chandi, non? Rappelez-nous que bon Dieu, c'est papa ou et que si vous égarez de lui-même, ou éloignez de lui-même, eh bien, l'attendre que vous preniez une décision pour revenir à lui-même. Espérez que Chancela a trouvé chemin cœur non et que mon qui ont déjà appris carté au de doigt chemin pour songer que papa voulait que vous retourne. On a passé à la question, pasteur Valsin, première question. Monde qui va jamais entendre l'évangile et puis qui fait bagaille qui mal. Comment un bon Dieu qui bon, qui juste, est capable de condamner? Eh bien, parce que bon Dieu bon, il y en a moins son bagaille que bon Dieu fait, il emploie plusieurs moyens pour que l'évangile parvienne à tout le monde. Ça rappelle nous ça Paul l'a dit dans Actes des Apôtres 17, il t'a parlé sur place là. Il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu que vous devez repentir. Donc bon Dieu emploie un langage pour chaque temps, pour chaque époque. Et lorsqu'on ne pas jamais entendre un prédicateur, bon Dieu parle avec vous par la nature, parle avec vous par conscience. Donc ça veut dire bon Dieu emploie tout moyen pour que le monde capable d'entendre voix. Peut-être qu'il y a un monde qui a plus de lumière par son l'autre. Est-ce que bon Dieu va le juger selon lumière côté? Très probablement. Mais pas de personne qui est capable de parler devant Dieu. Puis on dit, Seigneur, si on m'a fait un bagage qui mal, c'est pas moi-même qui est responsable, c'est parce que le prédicateur va dire porter message pour moi, il va devoir missionnaire côté, nous connaissons l'homme a fait excuse depuis période là-dedans. On va saisir que l'homme dit bon Dieu ça, mais bon Dieu connaît toute disposition qu'il prend pour que l'évangile parvenir à tous les hommes en tout lieu. Deuxième question. Pasteur, moi j'ai un bon ami qui pas vle l'église avec G. Parce qu'il dit l'église est trop hypocrite. Il dit que la vient convertir seulement si bon Dieu voyons un vient parler avec elle. Est-ce que par amour, bon Dieu va faire ça pour lui?
La première question, tu parlais de bonté, justice de Dieu. Question si la toile parlait de l'amour de Dieu. Mais mes amis, pas oublier non, bon Dieu, son Dieu d'amour, qui prend toutes les dispositions pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous. Mais bon Dieu, son Dieu de sainteté, son Dieu de justice, tout. Bon Dieu, c'est pas une marionnette. Bon Dieu parfait. Bon Dieu souverain. Bon Dieu utilisé. Les hommes, Jean-Paul te dit, puisque les Grecs, Juifs, pas de accepter Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu décidé pour lui employer des hommes et la folie de la prédication. C'est ça, Paul dit nous, dans la première lettre à Corinthiens. Il dit, puisque l'homme avec soi-disant sagesse, il va mettre soi-disant, mais ça nous dit, l'homme avec sa sagesse, le monde, il pas connaît bon Dieu. Dans Corinthiens 1, 21, bon Dieu t'est décidé pour sauver les hommes par la folie de la prédication. Ça veut dire que si bon Dieu veut missionnaire pour nous-mêmes, il veut prédicateur, il permet que moi pas la voix soit là, il crée l'église à tout partout, l'église dans la télévision, l'église dans la radio, la Bible, tout partout. Et qu'on décide que ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur, ou pas accepter le plan bon Dieu, c'est pour bon Dieu faire un ange pour mon cher, je ne pas croire mon bon Dieu à bas au ange là, parce que ça c'est pas faire à mon bon Dieu que vous voulez bénéficier de lui-même, vous voulez que bon Dieu et obéir, subordonner à caprice ou baisser devant caprice et dans cas là mon cher, il est très probable que vous allez dans la condamnation éternelle. Donc quand vous entendez ça soir, rentrez dans vous-même. Tant des messages que m'a baou, tant des messages que l'autre monde baille dans la radio, dans la télévision et dans la Bible qu'on a accès à lui-même dans tout type de programme, d'application. Bénéficiez de eux et bye bon Dieu, il y a une place dans la vie. Question 3. Pasteur Valsin, dans la dernière étude où tu fait, tu presque laissé comprendre que si on ne pas jamais souffrir, il n'est pas un chrétien. Est-ce que ce n'est pas une forme masochisme qu'on prêcher là? Ou presque d'avoir dit que si un chrétien t'a ouais que le pape souffrir, c'est pour aller chercher souffrance là. Et nos amis, nous pas prêcher masochisme. Masochisme c'est un monde qui a pratiqué souffrance, qui presque vient prendre plaisir dans la souffrance pour une raison ou l'autre. Le plus souvent c'est monde qui a un petit problème mental. Mais en tout cas nous aller à question amis, nous pas prêcher que monde doit chercher souffrance, nous pas qui pas aucun plaisir lorsque monde a souffert. Mais Paul dit amis que tout le monde qui voulait vivre pieusement, il va persécuter. 2 Timothée 3, verset 12. Et Jésus-Christ dit, avant Paul, si on monde voulait venir à moi-même, que lui renoncer à tête li, que le charger de croix li. Et parce que dans le programme, nous avons fait sur la souffrance l'autre jour, nous avons pris un texte Luc là, côté Luc dit que d'après lui-même, ça le temps de Jésus-Christ dit, c'est qu'il se charge chaque jour. Alors, je ne pas dire ça, Luc tendait, ça, ou cherche Luc permettre l'établir, ou Luc pas apôtre de Jésus-Christ, et qu'il se charge chaque jour de sa croix, Luc 9, verset 23. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés, que au charge chaque jour de croix, et Jésus-Christ dit dans Matthieu, dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Nous te fait ressortir que, il n'a pas dit qu'il se peut que vous êtes capable de gagner, des circonstances, il dit, vous avez gagné. Alors, ce n'est pas masochisme à prêcher, ce n'est pas propagande à faire pour souffrance, ni pour monde chercher souffrance. La Bible a dit très clairement que tout le monde qui suit Jésus-Christ fidèlement, on va persécuter. Et Jésus-Christ allait jusqu'à dire que là où le monde a dit bien de vous-même, le monde qui n'est pas converti, a parlé bien de vous-même, ou besoin trop bien de vous-même, c'est-à-dire de respecter comme chrétien ou correct, il faut qu'on dise que ça, son qui marche correctement, c'est ça? Et monsieur ça ou bien madame ça, mais si vous avez battu bravo pour toute bagaille que vous avez fait associé à lui-même, vous avez besoin de poser cette question, est-ce que vous-même, c'est petit bon Dieu? Parce que généralement, petit bon Dieu, il n'a pas aimé dans le monde, il n'a pas aimé dans l'environnement, dans le travail, ou parfois, il va critiquer, parce qu'on va chercher à faire le bien. Jésus-Christ dit, et heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, que va persécuter, il a dit faussement de vous-même, toutes sortes de mal à cause de nombre. Ça veut dire que si vous observez bon Dieu, tous bons amis, vous avez une ou l'autre forme de souffrance. Question 4. Parce que, pasteur, est-ce qu'il y a un bon chrétien qui a mené une vie morale dans le business? Puisque pour mon réussir dans le business, il faut le faire coquin quand même. Alors, je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie question, ou comme si c'est un théorème. En axiome, en vérité générale, absolue,
que faut le faire coquin quand même. Nous voulons quoi, amis, que des gens qui sont dans le business qui pas fait coquin. Et pas parce qu'on est dans le business pour dire que tout le monde qui est dans le business fait coquin, tout le monde qui est dans la politique fait coquin. Nous connaissons que le domaine ci là, c'est un domaine extrêmement fragile, côté monde exposé à quantité de tentations, mais il n'en reste pas moins que des gens qui comportent véritablement bien. Pas oublier, par exemple, nous pour monde comme Moïse, et pas Moïse, ça me passe ma soeur, alors, comme Joseph. Nous savons que lorsque madame Ouad, chef là, mais demandé Joseph pour lui entrer en relation avec elle, Joseph te dit, je ne pas qu'à faire ça, parce que si je fais ça, je vais le pécher contre bon Dieu. Il y a des gens qui sont dans le business, tous amis, qui sont dans la politique, comme Joseph, ou bien qui sont dans le business, qu'on n'importe l'autre, qui acceptent bénéfices très très réduits, qui pas aller au-delà, qui pas dans le coup de poignard, et qui acceptent une vie normale, malgré que nous connaissons que son domaine qui est fragile, son domaine côté monde exposé à de très très nombreuses tentations. Donc, un bon chrétien capable de mener une vie morale, l'aile dans le business, même j'ai dit que palmiste, capable de quimber verdure, même lorsque les dans période de sécheresse, période de pénurie d'eau. Eh bien, petit bon Dieu à tout, il est capable, amis, il est capable. Nous connaissons c'est difficile, mais le Saint-Esprit a force. Et depuis nous voulons, Jean Cantique l'a dit, si vous voulez qu'il y ait vainqueur sur toute méchanceté, si vous voulez triompher de toute forme de tentation, il y a force dans Jésus-Christ, il y a force dans Saint-Christ. Cinquième et dernière question, Pasteur Valsin, prédicateur, il dit que chrétien pas doit marier avec monde qui pas marcher l'église. Moi-même, pasteur, dans l'expérience, je connais pile monde qui marié avec monde qui pas marcher l'église, et puis mariage yo marché plus bien qu'un pile mariage l'autre qui les tête yo chrétien. Qui sont pensé de problème ça? Dès l'abord, ma contre prémisse là parce que ou pas dans kay monde qu'on fait qu'on est que bagay marcher bien. On va prendre un rapport yo mon un jour pour généraliser, ça c'est pas correct. Et avant mon fait type de déclaration ça qu'on se fait là, c'est pas d'enquête qu'on doit mener. Il y a une raison qui fait que nous dit que n'est pas correct parce que la Bible a dit si c'est pas l'Éternel qui bâtit kay là, eh bien, tout le monde qui bâtit, il bâtit en vain. Que c'est une vie familiale, que c'est business soit fait, quel que soit faire, faut bailler bon Dieu la première place parce que, et ce texte là dit non, si c'est pas l'Éternel qui bâtit, si c'est pas l'Éternel qui a gardé ville là, le monde qui garde, il y a en vain, Somme 127, verset 1er. Maintenant, raison qui fait que nous encourageons, selon la Bible même d'ailleurs, que chrétien marié avec chrétien, c'est parce que il y a des situations très difficiles que un pile mariage traversé, chaque mariage a un problème par eux, traverser des difficultés par eux, mais il y a quelques difficultés qui sont très basiques, qui sont très spéciales, que nous avons besoin de la présence de Dieu. Et ça fait, dans le mariage que nous voyons décrit dans Jean chapitre 2, il dit non que maman Jésus t'est invité à nos là et Jésus tout t'est recevoir invitation avec disciples. Pour qui ça? Parce que les mondes mariés, tellement de problèmes dans le mariage, problèmes de personnalité, différence de point de vue, c'est cela, changement physique, physiologique, émotionnel, bagay qui passe dans la vie qui est très décourageant parfois. Eh bien, lorsqu'on a un bon Dieu, dans le cœur tout de mon bon Dieu est capable de force pour résister, pour faire les ajustements nécessaires. Et il y a un auteur qui parle de saison de l'amour. Et là, il a parlé de saison, il pas pour l'amour qui a fané, non. Mais il a parlé de bagages que l'amour marital est capable de faire face à eux-mêmes. Par exemple, on sait de maladies, on sait de crises qui entré dans la vie de mon à deux. Eh bien, lorsqu'on a un bon Dieu dans le cœur tout de mon Dieu, parfois, bon Dieu résout le problème immédiatement, parfois même lorsque il va résoudre, il va mon force. Alors que nos mariages, côté pas un bon Dieu, amis, mon cher, parole là dit, au bâti en vain, mon qui a envie de courir, j'ai offert régulièrement. Je ne pas dire que le mariage chrétien n'a pas de problème, je ne pas dire que le mariage l'église chrétien n'a pas de divorce même, parfois un taux trop élevé. Mais, mon cher, si nous avons parié, nous avons plutôt parié et conseillé mariage, parier sur mariage de monde qui croit dans Jésus-Christ, qui va bon Dieu la première place dans la vie, parce que lorsque nous cherchons premièrement, Jean parole l'a dit dans Jean Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume avec justice, bon Dieu, et bien toute notre bagaille est capable de venir dessus quoi. Lorsque nous invitons bon Dieu
dans le foyer, nous, oui, nous avons des conflits, nous avons des incompréhensions, nous avons des problèmes économiques, problèmes de santé. Mais, Jean nous lit dans Jean 2, Jésus-Christ a là pour que, au moment opportun, il change pour nous de l'eau en du vin. Et ça fait amis, nous ne sommes pas d'accord avec thèse pour là. Et lorsque nous avons des conseils, nous conseillons pour que, problème ou pas, puis au marié avec monde qui a même foi avec eux-mêmes, qui foi chrétienne, parce que il y a un pile avantage dans le mariage côté bon Dieu, il est au centre de la vie monio, au centre de Kaila. Chers amis, c'est question si là que nous avons pour soir. Merci en pile pour attention à programme. Programme que nous présentons en coopération avec l'église Baptiste Adonai. Nous voulons croire que bon Dieu t'a parlé à travers parole, à soir à cœur nous. Et que participation au programme là, il va pour même en source de bénédiction tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Pas oublier partager tout ça au apprenant soir sur Dieu, sur la vie, avec parents, amis, compagnons, voisins, compagnes de travail. Et assurer au cours là avec nous-mêmes. Abonner à la chaîne Adonai Baptist Church et encourager les gens pour faire de même, de telle manière qu'ensemble avec eux-mêmes, vous capable d'avoir accès à toutes les ressources que, au fur et à mesure, nous va mettre sur pied pour bien-être spirituel et temporel. Pas oublier de retourner sur les réseaux sociaux pour le programme comme ça lundi soir, mais avant ça, nous avons un service dimanche matin à l'église Baptiste Adonai à partir de 11h30. Pour le programme ça, c'est vendredi prochain, mais pas oublier nous là avec nous même lundi soir pour le temps de méditation et mercredi soir, Dieu voulant, pour l'étude biblique. En attendant que nous rencontrions très bientôt pour un programme de ce genre, ou bien de l'autre genre, dans même l'heure ça, sur le même réseau social là, nous souhaitons et prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.